Et On on va continuer, mais continue. juste moi j'aimerais savoir quelle est votre conception de ce monde? J'aimerais comprendre. Ouais, moi, je ne sais Qu'est-ce pas. que, Là, je ne sais pas. c'est quoi le but? En fait, pourquoi est-ce que nous on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, ça, c'est une Euh, bonne question, ça. Mais vas-y, je vais te répondre. ouais, À je part t'écoute. Berema, s'il veut. Alors, moi, la vie, c'est une expérience. Tu comprends? La vie, c'est une expérience que l'on vit. On nous a créé, hein, si tu veux, on rentre dans le concept de la création. Ça, c'est selon le frozonisme. On a été créé dans le dans l'objectif de vivre une expérience sur Terre. Et à notre mort, on sera plus ou moins jugé un peu comme chez vous, mais en fonction de si on a détruit l'environnement qu'on nous a mis à disposition pour pouvoir vivre cette expérience. C'est-à-dire, je m'explique. C'est comme si toi, tu vas en vacances dans un hôtel 5 étoiles. T'es content d'arriver et d'avoir ta chambre propre et tout ce qui va avec. Donc au final, quand tu vas repartir, eh ben la prochaine qui vient justement vivre ses vacances, elle aimerait retrouver cette chambre dans le même état que toi tu l'as trouvée. Donc l'objectif c'est de vivre l'expérience et de faire en sorte que les prochains qui viennent vivre cette expérience puissent la vivre dans les mêmes conditions que toi. Malheureusement, si toi tu viens et que tu niques tout, tu détruis, tu pollues et que le prochain il vient, il se retrouve dans une planète où il n'y a plus de poissons, il n'y a plus à manger, la terre elle est polluée, etc., etc. La condition de cette expérience, elle sera nauséabonde. Donc automatiquement, eh ben tu vas détruire leur expérience. Donc par rapport à ça, à ta mort, on va regarder si tu as plutôt détruit, pollué ou tu as plutôt construit et fait en sorte que les prochains viennent justement vivre leur expérience dans de meilleures conditions. Si tu réussis cette étape, eh ben on te propose de revivre une autre expérience, soit sur la même terre mais dans un autre espace-temps, ou soit on te propose de revivre une autre expérience ailleurs, dans une autre planète avec un autre corps, etc., etc. Tu peux vivre chez les avatars, comme dans Avatar, comme les Nami, etc., etc. Alors pour ceux qui ont échoué, qui ont pollué, détruit et tout, eux, ils vont repartir à l'état où ils étaient avant qu'ils existent, c'est-à-dire dans l'inexistence. Parce que c'est pas normal de créer des gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à être créés, de les mettre dans un lieu et de vivre une expérience dont ils n'ont pas demandé, et qu'à la fin, parce qu'ils ont échoué, eh ben ils vont finir cramés pour l'éternité. C'est pas normal. On t'a pas demandé à être créé. Pourquoi tu vas cramer pour l'éternité jusqu'à la fin des temps? Je trouve ça injuste. Voilà le but de la vie, mon frère. Je sais pas si tu as eu ta réponse. Alors, peut-être que Birema, il a une autre conception de la vie. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ma vision? Est-ce que toi, tu trouves que c'est normal qu'on crée des gens pour qu'ensuite on va les cramer pour l'éternité jusqu'à la fin des temps? Bah, t'as déjà donné la réponse. Déjà, de un, on m'a pas demandé mon avis pour me créer. Tu vois, du coup, j'ai pas mon avis à te donner pour ce qu'on va faire de moi. Tu vois. Ouais, mais toi, tu trouves ça juste que t'étais tranquille dans le néant, t'existais pas, et que à la fin, tu vas cramer jusqu'à la fin des temps. Tu trouves ça juste? Pourquoi aujourd'hui t'aimes pas le fait d'être vivant? Moi, T'aimes pas ça? moi, j'ai pas dit que j'aimais pas, mais moi, j'ai pas demandé Bah, qu'on me crée si pour à la fin, qu'on me crame jusqu'à la fin des temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux bah, choses regarde. différentes. Bah, regarde, dans ce cas, tout le bienfait que tu as aujourd'hui, cette vie que t'as, ce corps dont tu jouis justement, cette voix avec laquelle tu t'exprimes, les sens avec lesquels justement tu entends, tu vois, tu touches, tu goûtes, tout D'accord. ça, tout ce C'est bien fait. bienfait-là, C'est bien tout fait. ce monde-là, C'est bien fait. tout ça là, Alors, je c'est vais bien donner fait. merci. Tu me parles de bienfait. Va dire à tous les gens qui sont nés handicapés. Va dire à tous les gens qui sont malades. Va dire à tous les gens qui sont morts, qui sont pauvres. Va tout à Là, on tous les parle de gens. toi. Attends. Mais on parle, moi, le problème avec toi, c'est que toi, tu penses qu'à toi, mais moi, je pense à tout le monde. C'est ça la différence entre toi et moi. Tu me parles C'est de pas la question bienfait. que tu m'as posée. Non, tu me parles de bienfait. Moi, avant de dire que c'est un bienfait, déjà, je regarde l'environnement à laquelle ton Dieu nous a mis, parce que c'est le loto. Va dire ça à une personne qui est née dans un pays où il y avait la guerre, qui a été réduit en esclavage, qui a été véé toute sa vie. Tu me parles de bienfait. Et ensuite, une fois qu'il va crever, on va lui dire, t'as pas cru en Allah, tiens, tu vas cramer en enfer pour l'éternité. Tu me parles de bienfait? Tu veux qu'on continue à ce jeu-là? Est-ce que tu es sûr que Attends, s'il te plaît, regarde. tu veux Non, attends, rester il sur se le mot pose des bienfait? questions, Frozono. Tu penses Attends, vite fait, qu'il se attends, pose s'il des te plaît, questions. regarde, une chose, regarde. Quand l'être humain est méchant envers son frère, quand l'être humain commet le mal, où est la faute de son créateur? Elle est la faute? Moi, je te Quand parle. l'être humain est injuste et commet l'injustice, elle est la faute du créateur? Frérot, bah c'est sa faute parce que c'est lui qui nous a créé avec justement cette capacité, cette aptitude. Point final. S'il n'aurait pas voulu ça, il nous aurait créé et il nous aurait enlevé tout ça, tout simplement. À un moment donné, il faut tout mettre sur lui parce que tout se fait Regarde, avec sa volonté. S'il nous a créé avec le mal en nous, avec la capacité de faire le mal, c'est lui qui l'a décidé ainsi. Donc c'est sa faute. d'accord, mais d'accord, il Attends, mais nous je a peux te créés donner avec mon la avis, libre moi. volonté de choisir le bien et le mal, mais dans ce cas,
Pourquoi est-ce que tu choisis de faire le mal au lieu de faire le bien? Attends, Et dans ce cas, regarde, il va te répondre, Birima, vas-y. juste termine Attends, mais après. j'avais juste un Attends, avis. Birama, Vas-y, laisse-moi finis, terminer finis, ça, finis. après tu me Finis, réponds. finis. Ouais, vas-y, vas-y. Donc, regarde, donc, Frozone, est-ce que tu trouverais juste qu'une personne vient et justement te fait du mal et, et te rayonner et il n'y a pas de justice? Tu trouverais Frérot, pas ça juste? moi, je pars à la source. Toi, en fait, ton problème, c'est que toi, tu viens déjà en plein milieu du film. Moi, je pars à la source. Une personne qui t'a créé, qui vous a créé, il vous a mis dans un environnement avec des endroits où il y en a qui vont avoir à graille et d'autres qui vont pas avoir à graille. Automatiquement, ça va créer de la frustration. Il va leur donner dans leur tête cette possibilité, cette envie de pouvoir aller faire la guerre, massacrer des gens, etc. Mais frère, ça, c'est qui le responsable? C'est pas la personne qui a mis les règles dès le départ? Mais non, 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 bah non, est-ce que toi, tu as vraiment essayé de comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mon ami, Allah, il aurait pu nous créer et sans qu'on puisse avoir cette capacité de tuer, faire le mal. On est d'accord? Il aurait pu le faire ou pas, ça? Il est capable de tout. Allah, C'est il ce est qu'il tout avait, puissant. Est-ce c'est qu'on ce est qu'il d'accord avait que fait au Allah, il aurait pu créer un monde où il y a que le bien? On est d'accord ou pas sur ça? C'est ce qu'il avait fait au début. Au début, quand Adam et Ève ont été créés, ils étaient où? Ils étaient au paradis. Et c'est eux qui, justement, c'est eux qui ont désobéi. Frérot, Justement, c'est pour ça que... comment tu me parles d'un monde bien s'il y a le mal qui est dedans? La pomme, c'est le mal. Ou le fruit, là, c'est le mal. Comment tu veux me Non, parler des choses? Attends, tu me dis que c'est un monde bien. Pourquoi il y a le mal dedans? Explique-moi pourquoi il y a le mal. Comment ça se fait, le shaitan, il est rentré, il a insufflé dans sa tête. Tu m'as dit que c'est un monde bien. Explique-moi comment le mal peut être dans une chose de bien. Vas-y, explique-moi. Ok, je t'explique vraiment. T'arrêtes de me couper. Tu m'as dit que c'est un monde bien. Donc, il n'y a pas le mal dedans. On Ok. est d'accord ou pas? Quand Adam et Ève, quand ils étaient au paradis, ils étaient là dans un monde où justement, ils étaient là. C'était un monde bien parce qu'en fait, ils avaient tout bien, tu vois. Le shaitan, à la création de Adam, il l'a pris comme ennemi et après, il lui a fait des insufflations pour le tromper, pour le faire D'accord. Donc, sortir le de ce shaitan qui paradis. est le mal, il a réussi à rentrer dans un monde où il n'y a que le bien. C'est ça que tu es en train de Non, m'expliquer. il est pas rentré. Il a fait des Et insufflations sur donc, son il est organisme. rentré par le wifi, par peu importe, mais il est rentré dans tous les cas. On est d'accord? Il n'est pas rentré, c'est des insufflations, mais Mais il est rentré oui, c'est des comment? Mais insufflations, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, il a réussi à rentrer et à faire passer le mal à travers des insufflations, tout ce que tu veux. On est d'accord ou pas sur ça? mais on n'est pas d'accord parce qu'en fait, regarde, Il est juste un rentré, truc. le shaitan, il est rentré ou il est pas Non, rentré dans le paradis? est-ce que je peux expliquer ou pas vite fait? 30 secondes. Allah a prévenu Adam de ne pas s'approcher de l'arbre. Il lui a dit, si il s'approchait de cet arbre-là, il sera parmi les perdants. Et là, le shaitan ennemi de Adam, il l'a poussé à aller vers l'arbre. Il lui a menti. Il lui a dit, si ton Seigneur te dit de ne pas aller vers cet arbre-là, c'est parce qu'en fait, il veut pas que justement, tu sois un ange immortel, tu vois. Il lui a menti, il l'a trompé. Moi, je Et vois après, deux. Allah lui a... Ouais, Attends, laisse-moi juste j'ai terminer. compris ton Allah a histoire. pardonné. Il Allah a a pas pardonné les pardonné gens. parce qu'il les a envoyés sur Terre. S'il les avait pardonnés, Mais il allait non, dire, mon pote, quand tu pardonnes, tu punis pas. Parce que la punition, c'était mais d'aller non, sur Terre. c'est C'est pas une ça? punition. Ah, c'est pas une punition? Regarde, D'accord, ok, t'as raison. le problème, c'est pas, Ils étaient regarde, au paradis et au final, ils sont allés sur Terre où c'était la Hagra. C'est vrai, c'est pas une punition, attends, t'as raison. s'il te plaît, attends, laisse-moi 30 secondes. Regarde, le problème, c'est quoi? C'est que la parole d'Allah, quand justement Allah décide d'une chose, malheureusement, malheureusement, en fait, vous ne vous rendez même pas compte de justement enfin, de la puissance et du pouvoir d'Allah. En fait, vous n'avez pas idée, en fait, tu vois. Et du coup, quand Allah dit une chose, malheureusement, elle va se réaliser coûte que coûte, tu vois. Du coup, Allah, ce qu'il a dit à Adam, c'est exactement ça, ce qui lui est arrivé. C'est pour ça qu'Adam se retrouve sur terre. Et Adam, là, il doit justement suivre les enseignements d'Allah pour pouvoir retourner à son paradis. Ok, est-ce que Et je malheureusement, peux, ouais, parce que j'ai compris ton je histoire. sais que tu ne crois pas, mais malheureusement, Non, je mais vais je juste suis pas terminer dans après la dans croyance. ce Moi, je suis cas. dans la logique. Tu m'as dit que déjà, le paradis, c'est C'est un pas lieu. logique. Non, attends, frérot. Moi, je suis quelqu'un de logique. Tu m'as dit que le paradis, c'est un lieu où il y a que le bien. L'arbre, là, de la tentation, est-ce que c'est un arbre qui te veut du bien ou qui te veut du mal? Ça, c'est la première question. Vas-y, je t'écoute. L'arbre en soi, en fait, là, c'était une question d'obéissance ou Non, de mais frérot, désobéissance. l'arbre C'est ça. qui est au paradis, là, est-ce que c'est un arbre bien ou est-ce que c'est un arbre mal? Réponds-moi, Mais s'il te plaît. il y avait rien de bien ou de mal, tu vois, dans cet arbre-là. C'était juste par rapport à l'obéissance et la désobéissance. Ah, d'accord. Donc, C'est juste l'arbre par qui est rapport à ça. là, c'est pas un arbre, c'est un arbre qui te veut du bien. C'est ça. Non, ne dis pas du bien ou du mal, tu vois, c'est juste par rapport Allah, il voulait tester l'obéissance de Adam ou sa désobéissance, c'est juste ça. C'est Mais les incroyable. gars, mais pourquoi est-ce que vous acceptez pas les réponses, enfin, une autre réponse, pourquoi est-ce que tu veux que ta réponse à toi?
C'est Ça, c'est incroyable. pas un débat. C'est incroyable. Non, mais frère, mais t'as le droit de répondre, frérot. C'est ta réponse. Moi, pour moi, ça n'a pas de sens. Déjà, tu vis au paradis. Normalement, le paradis, c'est parfait. Il y a que le bien. Deuxièmement, il y a un arbre qui, au final, qui va te ramener vers le mal. Déjà, il y a un problème. Ça, c'est l'erreur numéro 2. Troisièmement, il y a une voix qui va parler à Adam, qui va lui dire, ouais, mais va croquer, tu verras, frère, c'est le goût du kebab. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là, la voix, l'insufflation? Elle a fait comment pour rentrer dans un endroit où il y a que le bien, alors que l'insufflation, c'est une voix qui est là pour justement prospérer le mal. Tu vois, il y a trop d'erreurs dans ton histoire. Moi, je sais pas pour toi, mon pote, hein, mais moi, en tout cas, il y a trop d'histoires. En fait, regarde, il n'y a pas d'erreur, c'est juste que tu ne connais pas toute l'étendue de l'histoire, mais moi, je vais pas te l'expliquer parce que tu n'arrêtes pas de me couper pour justement essayer de me faire passer pour je ne sais pas quoi, tu n'arrêtes pas de me faire ceci, cela. Mais sinon, pour moi, ou pour les musulmans, alhamdoulilah, tout est cohérent, tout a un sens, tu vois, pour nous. Mais que tu y crois ou tu n'y crois pas, c'est une chose, mais arrête de faire ces petits jeux-là, Je tu vois. fais pas de petits jeux. Regarde, par exemple, Il aime bien ça, mais voilà, sinon, non, je te coupe pas, c'est un échange. Et je te jure que moi je t'invite à réécouter nos lives, nos échanges, tu verras que moi je te coupe pas. Je te laisse développer. Des fois quand tu vas trop long, tu dures trop longtemps, c'est vrai que là j'essaie de te dire d'aller au plus vite. Mais regarde, juste encore une fois, est-ce que tout ce qui se fait dans cet univers se fait selon la volonté d'Allah? Rien ne peut se faire sans la volonté d'Allah. On est d'accord ou pas sur ça? d'accord. Allah, il sait déjà tout avant même d'avoir créé ou de créer quelque chose. Il sait déjà tout ce qui va se passer, le début, la fin, tout ça. Il sait déjà tout ça. C'est ça. Et tout ce qui se fait, il faut que lui, il le valide. C'est-à-dire que toi, tu peux pas être au-dessus de lui. On est d'accord? Donne un exemple. Par exemple, quand, avant de créer Adam, Allah, il savait déjà qu'il allait l'envoyer sur le paradis et que il allait Adam, il allait faire ceci, il allait faire cela, etc., etc. On est d'accord ou pas? C'est que le scénario. Allah, il a déjà écrit le scénario. On est d'accord ou pas? Oui, il connaît déjà le scénario, oui. Non, c'est pas qu'il connaît. Il a écrit le scénario. Mais est-ce qu'il l'a imposé? Non. Ah non, attention, parce que regarde, là, en fait, Elle n'a pas imposé. C'est lui qui a écrit le scénario. Il sait à la fin du film, mais il n'a pas imposé. Non, attends, Là, c'est incroyable. attends, s'il te plaît. Attends. Non, parce que tu vois, c'est ça qu'on arrive. En fait, c'est ces jeux-là qui nous fait dire ce qu'on ne veut pas dire, tu vois. C'est pas très honnête, tu vois. Allah a créé l'homme. Allah sait ce que l'homme va faire, mais dans ce cas, si donc là, tu es en train de me dire qu'en fait, ce que l'homme décide de faire, par exemple, si toi aujourd'hui t'es pas croyant, donc tu es en train de me dire qu'en fait, non, c'est pas ta faute, tu vois. Donc en fait, tu es en train de me dire non, c'est parce que c'est Allah qui a voulu que tu sois mécréant, tu vois. Oui, c'est Allah qui a, c'est Allah, oui, c'est Allah qui a voulu que je sois mécréant et c'était déjà écrit et il savait déjà que. T'es là à combattre l'islam, t'es là H24, tout tes lèvres, c'est que pour combattre l'islam. Dans ce cas, c'est tes actes à toi. Pourquoi est-ce que, oh, s'il te plaît. Non, moi, ce que je combats, je vais te dire ce que je combats. Moi, ce que je combats, c'est tous les lois, tous les textes, toutes les traditions qui vont autoriser des choses comme l'esclavage, le fait de mougou des enfants, etc., etc. Moi, c'est ça que je combats. Et l'islam, effectivement, est champion dans la catégorie parce que Allah autorise l'esclavage, etc., etc. C'est ça que je combats, mon pote. Maintenant, tu le sais. Voilà. Donc, on est d'accord que le scénario, c'est Allah qui l'a écrit. Mais toi qui écris un scénario de ton personnage, comment tu peux dire que c'est pas toi qui a tout le dessus sur lui et que c'est toi qui décides de tout sur lui? C'est pas sérieux. Parce que tes actes, le problème c'est quoi? C'est que Allah a créé l'homme, a créé justement les actions, mais qui les fait ces actions-là? C'est toi qui les fais, non? Pourquoi est-ce que quand tu as le choix entre deux actions, une bonne et une mauvaise, tu vas choisir de faire la mauvaise? Parce que tu sais qu'elle aura des conséquences derrière sur les autres. Pourquoi est-ce que tu décides de faire ça? Je vais te dire pourquoi. Tu veux que je te dis pourquoi? Tu veux que je te dis pourquoi? Je le fais parce que Allah m'a demandé de le faire. C'est parce que je ne peux pas faire autre chose que ce que Allah m'a demandé, parce que je peux pas être au-dessus de Allah. Je peux pas être au-dessus de sa volonté. Si je pouvais faire autre chose que ce que Allah m'avait demandé, là, automatiquement, j'aurais dit, ok, j'ai une propre volonté, j'ai un propre libre arbitre. Mais à partir du moment où, dès le départ, lui, tout ce que tu dois faire, il faut qu'il le valide et que tu ne peux rien faire de différent. Mais mon pote, c'est mort. C'est lui qui décide de tout. Non, Sozone, ce qu'on t'a pas compris, c'est quoi le libre arbitre? En fait, dans le libre arbitre, il y a justement al-khayb, il y a justement tout ce que toi tu commets. C'est vrai que Allah sait ce que toi tu vas commettre, tu vois. Mais dans ce cas, donc tu es en train de nous dire qu'en fait, c'est Allah qui nous pousse à faire ce que nous on fait et après il va nous juger. Non mais s'il te plaît. Allah nous a déjà écrit ce qu'on allait faire. On va demander à Ija, peut-être que Ija, il peut nous expliquer le concept du libre arbitre, mais en tout cas. Non, mais ça, on sait que Allah a déjà écrit tout ce que l'être humain va faire, ça, on le sait, ça, tu vois. Mais la question, c'est est-ce que les actes que tu commets, tout le mal ou tout,
quand tu mens, quand tu tues, quand tu fais ceci, cela, est-ce que c'est Allah qui te les a imposés? Oui, c'est Allah qui me les a imposés parce que Non, je ne en peux fait, rien faire hors de sa volonté. non. Et Pour là, c'est là, répondre à tu la vois. question, C'est là, c'est bien. ouais, pour répondre à la question, le libre arbitre, en fait, ça sera deux chemins. On a un destin qui est déjà prédéfini, mais vraiment, c'est ou bien tu vas accepter l'insufflation qui vient du diable et agir, ou bien tu voudras te rapprocher de Dieu et de reculer, si tu veux, de cette idée du diable qui te poussera à faire le mauvais, si tu veux. Donc on aura toujours deux chemins. Et le chemin qu'Allah il nous veut le meilleur, c'est celui qui croit en lui et faire les bonnes actions et aider le prochain. Et celui du diable, ben, ça sera vraiment empêcher les gens de réussir. Et donc, on a le libre arbitre qui va choisir. Ou bien tu vas virer vers le côté où tu veux du mal aux gens, ben, ça c'est pas Dieu qui te pousse à le faire. Si je me suis fait comprendre, c'est que on aura le libre arbitre qui nous donnera sur deux chemins. C'est ou bien le bien ou le mal. Et Alors, des fois, ce sera un mélange des deux. ouais, merci Ija. Alors, il y a un frère qui nous a donné une sourate 57, verset 22. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et Oui, mais cela c'est pas lui qui te est pousse à faire certes facile à Dieu. Donc là, c'est déjà écrit, mon pote. C'est écrit que tout Oui, ce que tu vas, tout ce que tu vas faire, ça a été déjà écrit, ça a été déjà programmé. mais si tu veux, pour que ça soit, d'après ce que j'ai compris dans la religion, c'est pour que tu sois jugé le jour du jugement dernier, tu dois le faire cet acte-là de tes propres mains, même si c'était déjà préécrit, si tu veux. Mais il fallait que tu l'aies fait de tes mains pour être jugé. Parce que si on est jugé parce que c'est déjà écrit, on dira à Dieu, mais on n'a rien fait. Mais si on met tout en action, alors là, on pourra être jugé. Et on aura toujours une insufflation ou se rapprocher de Dieu. Ce sera toujours ces deux chemins qui nous seront proposés dans notre vie. C'est ou bien tu veux le mal, ou bien le bien, ou bien la guidance, ou bien l'égarement. C'est ça Birima, le t'es là ou libre pas, arbitre. Birima? Parce que Ouais, je là, suis là, mais franchement, je vais leur c'est... dire juste des versets qui, ok. Si tu vois la sourate 14, verset 6, verset 4, il te dit, ok, vous parlez l'arabe, je vais le dire en arabe et je vous le traduis. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. Il dit Dieu guide, il veut là-dessus et il va aussi mettre dans le mauvais chemin ce qu'il veut. C'est lui qui décide, en fait, premièrement. Et après, il y a un autre surat où il dit Liman sha'a minkum an yastaqim. Celui qui va être sur le droit chemin, il sera sur le droit chemin. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. Mais vous ne pouvez pas être sur le droit chemin si Dieu ne veut pas que vous soyez sur le droit chemin. C'est un verset du Coran aussi. Ok? Pour te dire. Et après, il dit فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. Moi, je fais ce que je veux. Ok? Donc, ça montre que, en fait, il n'y a pas de libre arbitre dans la religion musulmane. C'est lui qui décide. Qu'est-ce qu'il veut? Il décide ce qu'il veut. Moi, je voulais intervenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Atom, là, sur la conception d'un Dieu. En fait, avant de répondre à cette question, Frozone, tu me permets? Juste un peu. Ouais, vas-y, je t'en prie. Là, ouais. Toi, en fait, le problème, c'est que tu voulais faire comprendre aux gens qu'il fallait qu'ils aient un Dieu. Que ce soit un chrétien, un croyant, bouddhiste ou musulman, etc. La seule chose qu'il y a, c'est que il faut que l'homme justifie pourquoi il est là. En fait. Et là, vous trouvez des réponses par rapport à soit la religion musulmane, soit à la religion chrétienne, soit le bouddhisme, etc. Il y a 5000 ou 10 000 religions qui existent. Mais si ce Dieu existe, si votre Allah existe, si ce Dieu existe, vous devez accepter qu'il est injuste. Parce que simplement, déjà dans le Coran, c'est lui qui permet, par exemple, qu'on peut épouser des petites filles. Je parle pas, il permet aussi qu'on peut avoir des esclaves. Mais si c'est dans la religion chrétienne, c'est la même chose. Si c'est dans le bouddhisme, c'est un Dieu aussi qui va rendre handicapé un enfant, etc. Donc, soit vous dites que j'accepte que Dieu existe, mais il est injuste. Mais le problème, c'est qu'il se définit comme juste dans toutes les religions. Ok? Donc, ça contredit sa parole lui-même. Ok? Donc, c'est ça le problème, en fait, de la conception de l'existence d'un être suprême. Ok? C'est pour ça que la plus logique, c'est qu'on accepte qu'il y a peut-être la nature, on vient de la nature et les lois de la nature jouent. Ce qui fait qu'il y a des injustices.
Mais cette loi-là, cette nature-là ne va pas nous juger. Il n'est pas capable parce qu'on fait partie de cette nature. C'est la seule conception qu'on peut avoir actuellement. C'était juste ma réponse. Merci, Birima, pour ta réponse. Ouais, t'as un écho. Donc, Atome, bon, ton histoire de volonté, on va avancer sur la sourate qu'on était en train de parler. Je voulais répondre à Birima vite fait. Birima, en fait, vous, votre problème, c'est que ça, vous êtes tout le temps dans le jugement. Mais si aujourd'hui, tu oses dire, parce qu'en fait, enfin, pour, Alhamdulillah, je dirais pour nous les musulmans, ce qui est évident, c'est qu'ils ne croient pas qu'ils sont injustes. Pourquoi? Parce que s'il vous plaît, dites-moi, tout ce que vous avez là aujourd'hui, c'est rien qu'on prend la quantité de lait avec laquelle on a été nourri dès l'enfant jusqu'à un certain âge, la quantité d'eau qu'on a bu, la quantité de nourriture ou de viande qu'on a mangé. Est-ce que, hein, vous pouvez compter ça? Et est-ce que, si justement on t'aurait laissé toi-même à ton propre service, est-ce que tu serais capable de créer ça? Mais moi, je dis qu'en fait, juste, malheureusement, vous avez justement les yeux ou le cœur fermés. Vous ne voyez pas tous ces bienfaits-là, en fait. Tout ce que vous voyez, c'est juste des choses pour justement justifier votre mécroyance. D'accord. Mais Est-ce bon, que... ça, c'est un choix. Ouais, Mais c'est pas de nous dire non, ça c'est trop facile, tu vois. C'est comme d'accord. si, en fait, le mensonge, ça peut pas être justifié, tu vois. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. De la même manière qu'Allah nous a créés, hein, comme selon toi tu crois, avec justement des besoins, il aura pu nous créer sans avoir ces besoins-là. Donc à un moment donné, de quoi tu parles? Oui, il vous a donné à manger, il nous a donné aussi des maladies, etc. Il ne etc. répond pas à ma question. Ouais, réponds pas, on va Le avancer. surat 14, verset 4, là, comme tu l'as montré, qu'est-ce qu'il dit Je l'ai montré, frère. Et qu'est-ce qu'il pense? Il est là. Le Babit n'existe pas dans la région. La sourate 14, verset 4. Donne-moi, je regardais, est-ce que c'est dans un En plus, contexte nous, on est ou pas, exclus. parce Hein. que Nous qui ne sommes pas arabophones, on est exclus. Hein. Ouais, mais en fait, j'ai envie de revenir, si ça te dérange pas, Birima, vraiment. Oui, Vas-y. je voulais revenir à la suite du verset de la création de l'homme. Bon, on a pu voir ensemble que, bien évidemment, Adam a été créé, mais qu'on ne peut pas prouver qu'il a été créé. Hein. Ça, c'est ta croyance. Donc, on va avancer, on va aller dans l'autre sourate qui est la suivante. Alors, tac. Ah, putain, j'ai perdu le truc. C'est la sourate 23. Alors, il est où la sourate là? Merde. Et je l'ai mise où? Désolé, hein, sourate... j'avais changé le truc. C'est la 23-15, normalement, c'est la suite. Une fois qu'Allah, il a fait de la poterie, qu'il a créé Adam, ensuite il a mis au paradis, qu'il s'est fait carotte, qu'il s'est retrouvé sur terre, et avec Ève, qu'est-ce qu'ils vont se passer? Ils vont faire des enfants. On est d'accord ou pas? D'ailleurs, Atome, Adam, il est arrivé quand à peu près? Tu sais pas? Il mesurait combien de mètres à peu près, Adam et Ève? après, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, c'était quand Adam il a été créé, il mesurait 70 mètres. 70 mètres, hein. D'accord. Yes. Et à partir de quel moment les hommes ils ont commencé à rétrécir, à passer de 70 mètres à 1 mètre, 2 mètres à peu près? Vers quand à peu près? Tu sais ou pas? Allah dit وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. En fait, Allah a créé l'homme Ouais. dans la meilleure des formes. Après, il l'a réduit. Après, ça c'est voilà, ça c'est au fil justement du temps. Je peux pas Ouais. te Tu sais pas, ça. D'accord, ok. Est-ce qu'on est passé de 70 mètres à 2 mètres en un coup sec ou ça s'est fait au fur et à mesure du temps? On est passé à 70, 60, 50, 30, 20, jusqu'à arriver à peu près à 1m50, 2 mètres. Tu sais à peu près ou c'est graduel ou ça s'est fait un coup sec? Tu sais pas ça? Non, c'est plutôt graduel, non, c'est pas un seul coup sec. D'accord, Parce ok. qu'en fait, après, je sais pas si tu as vu un peu, il y a certains peuples Ouais. et tout. Ouais, vas-y. Les Sumériens, je crois, il y avait un peuple, ils étaient tellement grands qu'en fait, même ils attrapaient les lions, tout ça. C'est, Les Sumériens? en fait, non, enfin, je me souviens plus exactement brièvement, mais je sais que l'autre jour, j'ai vu une revue scientifique qui avait comparé les êtres humains d'une certaine époque et nous maintenant, ils voyaient que justement, il y a une certaine époque où les êtres humains faisaient 3 mètres, tu vois. Ah ouais, Et 3 notre mètres. encore, oui, 3 mètres. Et du coup, là, nous, aujourd'hui, on est à 1 mètre et quelques, tu vois. Du coup, rien que les générations d'avant nous. D'accord. Mais on est d'accord qu'entre 70 mètres et 3... En fait, hein. Est-ce que tu es d'accord avec moi que 70 mètres, entre 70 mètres et 3 mètres, celui qui est 3 mètres, il est plus proche d'une personne qui fait en moyenne 1m80. On est d'accord que
3 mètres, 1m80, ça va, ça peut, avec le temps et tout, l'évolution, on peut passer de 3 mètres à 1m80. Mais passer de 70 mètres à 1m80, de 2 mètres, je pense il y a quand même une grosse différence. Je peux donner une précision juste là. Pas du tout. Ouais, vas-y, Regarde, vas-y. Il y a un homme qui a été découvert au Maroc, il date de 315 000 ans, il fait 1m50. Ouais, effectivement. Ouais, je le connais, oui, c'est l'un des plus anciens ossements qu'on ait pu découvrir. D'Homo sapiens. Ouais. Exactement. Alors, du coup, j'imagine qu'une population de 70 mètres. Alors, attends, juste pour chuter, hein. Une population de 70 mètres, ils ont dû faire des maisons, ils ont dû créer des trucs de ouf. On a dû les voir, non? Ils ont des traces. Et il y a sûrement des cimetières. T'as sûrement là, on peut trouver des musées avec des dinosaures, hein, où on peut voir des squelettes de je sais pas combien de mètres. Alors, est-ce qu'on a une trace justement de ces hommes-là, qui, s'il te plaît? J'ai une question. Est-ce que tu peux me dire, il y avait combien de générations depuis Adam jusqu'à maintenant? Non, il n'existe pas, c'est dans ta tête, Adam. Non. Ok. Dis-moi, dans ce cas, d'après ta tête à toi, quelle était la première génération qui existait sur Terre et quelle était la deuxième, la troisième, la quatrième? Est-ce que je peux me dire? Alors, en tout cas, en ce qui concerne notre espèce à nous, hein, les ossements les plus anciens qu'on ait pu déterrer et puis justement mesurer, hein, c'est justement le frère, hein, qui vient de le dire, Birima. On a trouvé un os qui a à peu près 300 000 ans, enfin un squelette qui date d'à peu près plus de 300 000 ans. Mais ça n'exclut pas que demain on trouve d'autres ossements qui sont encore plus vieux que celui qu'on a trouvé. En fait, c'est ça la différence entre nous et vous. Pas la question, là. Je réponds à ta question. Je t'ai dit le plus ancien ossement, le plus ancien squelette de Homo sapiens sapiens, qui est l'homme moderne aujourd'hui là, il date de plus de 300 000 ans. Voilà, j'ai répondu à ta question. C'est pas Déjà, la construction de leurs habitats montre qu'ils n'étaient pas grands parce que les portes étaient tellement courtes. Avec toi-même, quand tu rentres, tu es obligé de te courber en fait. En fait, regarde, tu sais, Allah dans le Coran dit, ceux qui ne croient pas n'ont-ils pas vu que Allah réduit la terre, tu vois. La terre, là, tu vois, elle est tout le temps réduite, tu vois. Ah bon? Tu vois, en fait, c'est que les gars, j'ai l'impression que juste, franchement, vous êtes complètement à la ramasse, les gars. D'accord, mais du coup, est-ce qu'on a trouvé, est-ce qu'on a trouvé des ossements de ces gens de 70 mètres? Étant donné qu'ils sont morts, ils ont laissé des traces. Ou peut-être qu'ils n'avaient pas d'os. Tu vas me dire qu'ils n'avaient pas d'os. Sur Google, oui, on a des images des gens qui, justement, on a découvert tu peux mettre, hein, est-ce que tu peux le mettre sur Google, squelettes géants découverts dans des tombes, tu vois, oui. Alors, oui, et je vais taper ça. Tu m'as dit, je tape quoi? Squelette géant? Oui, juste squelette géant. Ouais. Tombe, squelette géant. Tu vas trouver sur Google des images de. Non, dis-moi ce que j'écris. Il y a un slip géant sur Google, tu le verras. Ouais, squelette géant. Ouais. Regarde slip géant, tu vas voir. non, on est sérieux. C'est pas le sujet, le slip. On cherche le squelette là. Regarde, juste tu tapes squelette géant et du coup tu vas trouver qu'il y en a. Va dans images. Ouais, je vais dans images. Voilà, regarde. Tu vois, il y en a plein. Ah ouais. J'avoue lourd. Et lui, il fait 70 mètres. C'est-à-dire que quand on voit l'humain qui est là, lui, il fait 70 mètres. Bah, regarde, s'il te plaît, juste rentre un peu dans les. Ouais, je rentre. Rien que le crâne. Ouais. Rien que ça, là. Rien que ce que tu vois, là. Ouais. Ça fait combien de mètres? D'accord, mais là, lui, il fait 70 mètres, alors c'est ça, hein, si je me trompe pas. Bah, lis, je te Non, mais là, quand tu vois la photo, là, tu vois la taille de l'homme, là, il doit faire 1m70 à peu près. Là, quand tu vois ça, il fait 70 mètres, là. Bah, qu'est-ce qui est écrit en bas? Alors, on va regarder dans quel site on est. On est Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, on va lire, hein, si tu veux, hein, vous voulez me faire lire, on va lire. Une synecdoque ostéologique de la princesse de Talmont. Alors, ça, c'est quoi, ça? Régie Orly, professeur titulaire département d'anatomie. Alors, au IIe siècle de l'ère chrétienne, le grand médecin Galien, bien évidemment, le sacré Galien, a eu l'occasion d'examiner à loisir des os d'humains que le courant d'une rivière débordée avait jeté dans les marécageux. Les os, alors apparemment, donc là Galien, c'est 1er siècle, hein, si je me trompe pas, Galien. Ça fait pas longtemps. Hein. 127 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est ça, c'est 2e siècle. Les os, grâce à leur résistance au pire intempéries et à leur quasi-indifférence au siècle qui s'écoule, sont effectivement les seuls constituants au corps humain à pouvoir braver le temps et la mort, d'accord? Ça on s'en bat les couilles. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici?
N'a-t-on pas récemment trouvé la gorge d'Ol, ça on s'en fout, dans le nord tanzanien avec... Là, en gros, ils expliquent que l'os, ça dure longtemps, pendant des millions d'années, ça peut rester. Le squelette complet ou partiel, mais il est où ce squelette-là là? Moi, ça m'intéresse. Des Pas squelettes géants. réel. Frozen. Ça, Mais si pas c'est réel, pourquoi est-ce que tu fais ça, Berima? Attends, je te parce que jure que c'est pas réel. on nous explique, là, on va le lire, hein, frère, parce qu'il nous a mis, moi, je suis pas de mauvaise foi, il nous a donné une source. Autant aller jusqu'au bout. Si les géants ont effectivement existé, et fut une époque où la Bible avait, dans ce domaine, comme dans d'autres, force à la loi. Voilà, là, vous voyez, on parle de Bible. On doit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'os, là. Il vient d'où cet os-là, là? Alors, en 1557, écoutez bien, hein, en 1577, un squelette de la taille inhabituelle fut découvert aux environs de Lucerne. L'expert consulté, l'anatomiste suisse Félix Platter, 501, conclut que ces ossements étaient bel et bien ceux d'un humain d'au moins 5,80 m. Félix Platter. Alors, Félix Platter est reconnu depuis comme le père de la médecine légale helvétique. C'est quoi ça? Quelqu'un connaît c'est quoi la médecine légale helvétique? Je connais pas. Hein. Tu connais ou pas, Birima? Oui, les helvétiques, c'est que, comme relatif à quel pays encore? C'est une nationalité. Ouais, c'est d'accord, c'est dans le nord là-bas là. Comme quoi, la médecine légale. Ouais. Les Suisses, ouais. D'accord. Donc apparemment, lui, il a trouvé un os qui mesurait 5,80 m. Mais il est où l'os là? Non, ça doit être dans un musée. C'est où ça? Oui, il y a un musée. Il y a un musée où il y a des squelettes géants d'humains aussi, ça existe. Hein. C'est quel musée ça? Alors, on continue. En 1613, l'anatomie Nicolas Abico, nanana, difficile à comprendre pourquoi, accrédita, difficile de comprendre la nature humaine d'un squelette d'une trentaine de pieds découvert par un certain Jacques Tissot près du château nanana. Mais ils sont où ces os? C'est où le musée là? Je vais y aller là-bas tout de suite là, frère. Il est où le musée? À Londres. Il y en a un à Londres. Les Après, Frozen, trouver une personne de 5 mètres, c'est quelle date déjà? C'est possible, hein? Parce que on peut trouver une personne de taille de 5 mètres, mais ça veut rien dire. Ça date de quelle année, ça? il a trouvé, il a dit c'était 1800. Combien de mètres? Non, c'est possible de trouver une personne qui mesure 5 mètres, mais c'est la date, c'est quand, etc. Il a dit 5, 7 mètres. il a dit 5 mètres, il a dit 5. Il a dit 7. Vas-y, lis-le. Non, il y a marqué 5 mètres, 5,80 m. C'est écrit 5 Non, mais Edem, il faisait combien? Ah non, il faisait 70 mètres, il a dit. 70 mètres. Non, pas 70 mètres. 33, c'est 33 normalement. 33 coudées, c'est quoi? Coudées, hein? Non, il a dit 70 coudées, hein, il a dit. Ouais. Donc ça revient de 7 à 30 mètres. Hein. Mec, je trouve pas ton musée d'histoire naturelle de Londres. Il y a pas de musée où il y a des squelettes, hein. Voilà, c'est ça, le musée géant irlandais. Attends, c'est juste en bas. Lequel? Alors, c'est ça, là? Oui, le musée du géant irlandais. C'est celui-là, hein. Alors, la triste histoire du géant irlandais, dont le squelette va être retiré du musée. Alors, il mesure combien, ce géant irlandais? Là, ils vont le retirer. Il mesure, celui de Charles, 2,30 m. Wesh, frère, t'es sérieux, toi? Il y a des mecs qui mesurent 2,30 m et quelques, là, qui existent. Il y a rien d'extraordinaire. C'est ça, un géant pour toi, 2,30 m? Mais là, oh là là, mais non, toi, tu cherches un musée pour les géants, n'est-ce pas? Bah oui, mais là, c'est ça que je cherche, un musée pour les géants, frère. Oui, mais dans ce cas, cherchez encore, parce que. Mais tu m'as dit que c'était à Londres. Donc, si ton géant de 2,30 m, c'est lui ton géant, frère, Non, c'est pas lui, non. Bah alors, il est où on a parlé d'un mec, là, tout de suite, là, le 1500. Il est où le mec, là, qu'on a trouvé, là, qui mesurait 5,80 m? Il est pas sous son squelette. Ça, c'est une historique, ça, c'est historique. Il faut continuer à lire, parce que je sais pas, il est pas sûr. Ouais, mais frère, faut être sérieux. Là, on a trouvé un mec qui mesure 5,80 m. Tu crois que ça va disparaître comme ça? Non, ça peut pas disparaître comme ça. Est-ce que tu connais le monde? Ah, frère, non, faut être sérieux, les gars. À un moment donné, faut être sérieux. 5 mètres et 30 mètres, c'est... Si aujourd'hui tu savais la vérité, je pense que tu ferais tes bêtises là que t'es en train de faire. Mais toi, t'es sérieux, toi? Quelle bêtise je fais, frère? Qu'est-ce que tu racontes? En fait, vous prenez tout pour un jeu, en fait. Vous croyez que c'est un jeu. Oh, c'est pas très grave, continuez. Mais frérot, il y a la PlayStation pour jouer. De quoi tu me parles? Ouais, t'inquiète, j'ai la Wii aussi. Mec, je sais pas qu'est-ce que t'as, frère. Bois de l'ozone, frère. Faut que tu bois de l'ozone. T'es stressé, hein? Oh, c'est un échange, mec. En fait, t'as rien à gagner, t'as rien à perdre. Bah oui. Ça n'existe pas, l'ozone. Mais bien sûr, ça existe, l'ozone. Regarde, je te montre.
Ça n'existe pas. Regarde, je vends de l'ozone. Il y a plusieurs gammes. Attends, je vais mettre le truc droit. Ah, c'est incroyable. En fait, toi, pour toi, il faut que, il y a l'ozone Visa. Pour les gens qui ont des problèmes de papier. Hein, l'ozone Love. Si t'as des problèmes d'amour, si tu veux gérer la petite, t'arrives pas. C'est des bouteilles d'eau vide que tu remplis avec de l'eau potable et ça active le principe actif qui va te permettre de régler ton problème. T'as l'ozone Cash si t'as des problèmes d'argent. T'as l'ozone Zen. Si toi t'es stressé, c'est ça qu'il te faut. Une bouteille d'ozone Zen. Tu comprends? Et t'as l'ozone Care pour les gens qui ont des problèmes de santé. Tu vois, ça c'est de l'ozone. Tu comprends? Ok, mais t'inquiète, j'en ai pas besoin. Ouais, mais t'en as pas. Moi, mais là, t'es stressé, mec, c'est pas bon. Machallah. Guadalida, là. Merci Guadalidel pour les cadeaux. Oui, mais il a envoyé un cadeau. Il a envoyé un TikTok univers. Donc, machallah. Ah oui. Ouais. Et une petite dernière. Tu vois, Guadalidel, lui, il a pris l'ozone Cash. Hein, depuis qu'il boit avec la bouteille d'ozone Cash, il n'a pas de problème d'argent. Il peut envoyer des TikTok univers. Hein, il est pas fauché. Hein, achetez les bouteilles d'ozone par PayPal, la famille. Hein, je vous mets le PayPal qui est là. Le PayPal, il est là. Ça m'intéresse. Hein. Ouais, non, mais son squelette de 5 mètres, il a disparu par magie, son squelette, hein, bizarrement. Il n'y a pas de musée, il n'y a plus rien. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Le DOI, là, l'étude scientifique qui a montré cet homme qui faisait 5 mètres. C'est intéressant. Les gars, moi, je vais vous dire bonne soirée. Ouais, merci, Jean. Ouais, s'il doit partir, on va pas le bloquer. Je pense que c'était Atom. Non, attends, mais reste. Attends, mais reste ici. Merci en tout cas, frère. Hein. T'es le bienvenu. Tu reviens quand tu veux. C'était super sympa l'échange. Ok, reste avec Allah, Ija. Il va te protéger. Inch'Allah. Toujours Inch'Allah. Merci, frère. Merci, ouais, merci. Ouais, donc on va continuer avec nos géants. Alors, il y a Anna qui veut monter. Alors, malheureusement, Atom, alors moi, ce que je t'invite à faire, essaie de faire la prochaine fois, si tu reviens, Inch'Allah, tu essaies de faire une recherche s'il y a un musée avec des gens de 5 mètres, 10 mètres. Moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Comme ça, au moins, j'irai visiter, je ramène mes enfants pour qu'ils aillent découvrir ça. Parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, 2 mètres 30, ok, on peut trouver des hommes qui fassent 2 mètres 30, hein, ça existe, hein. Et d'ailleurs, le plus grand, là, c'est un Turc, je crois. Il fait 2 mètres 20 ou un truc comme ça. T'as une femme, je crois que ça doit être une Irlandaise. Il y a plus grand. Il y a Takofal, le basketteur NBA sénégalais, il fait 2m31 déjà. Alors, attends, je vais dire le plus... oui, parce que 2 mètres... en fait, 2m30, 50, hein, le plus grand... Il y a des gens qui font 2m56. Ouais. Ça, pour moi, c'est pas un truc de ouf, tu vois. Tu vois, c'est pas un truc de ouf, là, 2 mètres, 3 mètres, tu vois. Là, 2m72, le plus grand. Ah, oui. Tu le vois pas, là. Tu vois, là, quand tu me montres des squelettes qui font, tu vois, 2m80, 3 mètres, ouais, ça peut exister. Parce qu'effectivement, là, on voit. Mais frère, tu me parles de 30 mètres, 70 mètres. Moi, c'est ça que je veux voir, frère. Moi, je veux pas voir des squelettes c'est pas sérieux. Mais non, parce que, regarde, le truc, c'est quoi? C'est que là, nous, on est en train de parler, justement, des peuples qui, justement, ont disparu. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont fait détruire. Tu vois, du coup, là, on te parle, là, en fait, regarde, l'être humain, quand il vient sur Terre, il y a justement l'histoire qui est racontée que la civilisation ancienne laisse. Par exemple, l'histoire qui est laissée sur des tablettes, qui est sur des murs, comme les Égyptiens sur des hiéroglyphes ou sur peu importe le support, tu vois. Mais là, on te parle pas de ça. Là, on te parle du créateur des cieux et de la terre qui a créé l'homme, qui a assisté à son développement et il y a pas mal de générations, tu vois. Ouais, mais frère. Il y a eu pas mal de générations qui existaient, mais là, nous, frère, on a trouvé des dinosaures. On a trouvé des dinosaures qui étaient là, qui ont disparu il y a des millions d'années. Des dinosaures, tu t'imagines? D'accord. Mais comment ça se fait, on trouve pas tes squelettes là de tes mecs qui faisaient 30 mètres? C'est pas sérieux, frère. Les gens, en fait, regarde. Non. Les découvertes qui ont été faites, les gens, ils les ont cachées, on n'en sait rien. Ah, arrête, frère. Là, tu deviens complotiste. C'est pas bon, ça. Mais donne-lui les pharaons qu'on a découvert il y a moins 5000 ans. C'est la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, t'as accès à toutes les informations? Non? Non, j'ai pas accès à toutes les informations, mais je suis d'accord avec toi. Effectivement, j'ai pas accès à comment faire une bombe atomique. Mais, mec, à un moment donné, il faut pas accès à comment être riche, en fait. Même comment être riche, c'est pas. Il faut travailler pour être riche. Il faut travailler et utiliser son cerveau. Mais, alors, pour être riche, tu peux jouer au loto. Tu vois, ça marche. Va, essaye. Bah, si, il y a des gens qui sont millionnaires et on joue au loto. Donc, ne dis pas jamais. Il y a des gens qui gagnent au loto. À un moment donné, il faut être sérieux.
D'accord, mais pour être riche, la meilleure recette, c'est le temps des autres. Ça la richesse. Si tu veux, mais une chose est sûre, il y a des gens qui sont millionnaires en jouant au loto ou en grattant à la Française des Jeux. C'est pour ça qu'il y a plein de Maghrébins, de Renois au café au PMU qui sont là matin, midi et soir. Parce que bah, c'est un moyen comme parmi d'autres. Mais ça, c'est pas la question. Tu vois, t'aimes bien détourner les sujets. Comment ça se fait, comment ça se fait, on n'a pas trouvé de cimetière de géants, là, de 30 mètres, 70 mètres? C'est ça la vraie question, frère. Faut être sérieux à un moment donné. Ouais, le problème, c'est que regarde, toi, par exemple, toi, en tant que personne, t'as juste un cercle où t'as juste des endroits dans lesquels tu vas pas explorer tout le monde, tu cherches pas beaucoup de choses. Aujourd'hui, la principale source d'information qu'on a, on a juste Internet et on a ce que les autres disent, mais en général, nous, de nous-mêmes, est-ce que t'as le temps d'aller chercher tout ça? Et même si tu vas chercher, je pense pas qu'il y a des endroits où on va te laisser rentrer, tu vois. Frère, on est dans une époque où on a accès à, on est à l'époque où on a le plus Non, accès à mais c'est pas l'information. tout. Bon, non, j'ai pas dit tout, Non, mais on est d'accord que non, depuis que on n'a pas accès. frère, On est à une époque où l'information elle circule vite, c'est tout. on est à une époque où on a la facilité d'avoir accès à toute forme d'information. Ça, c'est une Non, vérité c'est que, faux. c'est faux, ça? Non. Ah ouais. Ah oui? Ce qu'ils confondent, c'est que, C'est en fait, incroyable. avec ChatGPT et ça, avec la modernité actuellement, ils vont te créer même des cimetières, des géants, des slips géants et tout ça. Je te le jure, hein. Regarde sur Internet, tu vas trouver tout ça. Des facettes Tout ça, c'est géantes faux. aussi. Oui, mais Oui, Je te jure. c'est pour ça que je l'ai demandé à un musée, parce que Il y a, moi, je veux un musée, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais à Sforzone de montrer le slip géant là. Si tu regardes ce slip-là, il fait la taille de, je te jure, c'était dans un cimetière et les gens sont dedans. Et pourtant, ils nous ont montré ça comme une découverte sur Internet. En fait, et beaucoup de gens y ont cru, hein. Je sais pas si tu as l'image, mais c'était dans un espace énorme où on monte un slip, dans comment dirais-je, dans une sorte de tombe découverte, etc. Et tout ça, c'était des montages. Il faut pas que tu crois en ça, s'il te plaît. Parce que seulement Non, les pharaons qui étaient Birima, momifiés je suis il y d'accord a avec, 5000 ans. Birima, je suis d'accord avec toi, Oui. que c'est pour ça, moi, j'ai demandé à un musée. Tu vois, un musée, c'est sérieux, on va pas mettre n'importe quoi dedans, tu vois, on va pas mettre des bêtises, des cibles géants. Moi, il me donne un musée où il y a des squelettes d'hommes qu'on a pu Ils n'ont mettre, pas. il y a pas, c'est ça le problème, c'est qu'il y a pas, frère. Et là, il va nous dire que oui, théorie du complotisme, mais frère, c'est pas sérieux, Atom. On va avancer Bon, quand c'est pas même. grave. Donc, Oh. juste dis-moi, s'il te plaît, la source que tu as lue, là, ça te va pas? Université du Québec à Trois-Rivières, Non, ça, en fait, c'est, moi, parce que, je connais pas la source. Honnêtement, je vais garder la page, je vais étudier les noms, je vais chercher qui c'est ce médecin, si c'est pas un troll, etc. Par contre, tu vois, si une découverte telle qu'on a pu voir là, 5,80 m, peut-être c'est vrai, hein, 5,80 m, c'est pas quelque chose qui est vraiment un truc de dingue, mais au moins qu'on puisse savoir où est-ce que ce squelette il est enterré, même s'il n'est pas dans un musée, mais au moins qu'on puisse savoir où on peut le trouver. Parce que une découverte comme ça, honnêtement, ça peut pas se mettre dans les oubliettes comme ça. On est d'accord ou pas? mais Moi, attends, j'ai pas dit que c'est en faux, plus, hein. J'ai pas dit que c'est en faux, plus, hein. en plus, il y a un mec, enfin, il y a un mec qui dit qu'ils ont découvert un squelette de 6,85 m aussi, tu vois. Ouais, mais frérot, là, on n'est pas dans les C'est histoires de rendu 30 bizarre, tu mètres. vois. On n'est pas dans les histoires de 30 mètres, frère. C'est ça le problème. Mais c'est normal parce que tu m'as dit, est-ce que justement la réduction de l'être humain, elle s'était faite d'un seul coup ou progressivement, Oui, tu si vois? c'est Donc, tu vois. progressivement. Donc, si on arrive à trouver des gens de 5 mètres, bah, dans ce cas-là, pourquoi on trouve pas des gens qui font 30 mètres? 3 mètres. 30 mètres? Pourquoi on trouve pas des squelettes de 30 mètres? On a trouvé des dinosaures qui faisaient des 40 mètres, frère, des Tyrannosaurus Rex, des je sais pas quoi, là. On a trouvé ça, frère. C'est Et incroyable. les dinosaures ont disparu des millions d'années D'accord, avant nous, avant notre Exactement. Des apparition. millions d'années, frère. Tu t'imagines des millions d'années? Et là, on n'arrive pas à d'accord, mais trouver un humain. dans ce cas, dites-moi une chose. Pourquoi vous dites qu'en fait, par rapport au squelette humain, ça a pu être fabriqué par ChatGPT et pour les dinosaures aussi, on aurait pu faire pareil, non? Frérot, Qu'est-ce que il y justement? avait pas de chat GTP quand on a découvert les dinosaures. Ah, il faut être sérieux, frérot. Ah bon? Bah, chat Qu'est-ce GTP, que les dinosaures, moi, j'étais petit, j'allais au musée, j'avais quel âge? C'était dans les années 90, j'allais déjà dans les musées, je sais pas, je les voyais, moi, les squelettes, tout ça. Il y avait pas de chat mais c'est GTP. vrai, parce que l'intelligence artificielle, c'est nous, on a accès que maintenant à ça, mais elle existe depuis bien longtemps, en fait. D'accord, ok. Voilà. Tu sais quoi, t'as raison. On va laisser Anna, on va saluer Anna. Et après, on va continuer la sourate sur la création de l'homme. Bonsoir, Anna. Vous êtes là? Désolé hein, pour l'attente, hein, mais bon, comme il y a du monde et que je voulais qu'ils aillent jusqu'au bout de ce qu'ils avaient à dire. Bienvenue. Qu'est-ce que vous pensez de ce que ce monsieur vient de dire? Est-ce que les géants existent selon vous, Madame Anna? J'ai pas entendu votre question. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que les géants, pour vous, ont existé sur cette terre espace-temps?
S'ils avaient vraiment existé, je ne vois pas pourquoi on aurait caché l'information, vu que les dinosaures, on n'a pas caché leurs ossements. Donc, s'ils avaient vraiment existé, je pense que l'information, je sais pas, aurait été divulguée. Allah, il a divulgué, Allah. Apparemment, il était le seul à être au courant. Il nous a parlé de choses qu'on n'a pas vues, hein, mais il nous a pas parlé des choses qu'on a vues. Il n'a pas parlé de dinosaures, Allah, dans le Coran. Pourquoi il n'a pas parlé de dinosaures, d'ailleurs? Alors là, Il a parlé des djinns, des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne verra jamais, parce qu'ils sont invisibles. Ah, mais il aurait pu nous dire, ah oui. Imam Bakem, c'est bien de dire des choses qu'on ne voit pas, etc. Parce que là, vous ne pouvez pas spéculer, vous avez aucune preuve que ça existe et ni vous avez aucune. En fait, je suis désolée, mais c'est pour maintenir une imagination pour moi. C'est un peu comme le pays de Peter Pan, hein. On connaît tous Peter Pan, hein, qui voyage en volant, en allant dans le monde. Ça s'appelle comment déjà l'endroit où Peter Pan il va là avec le Capitaine Crochet, tout ça, le pays imaginaire. Ah voilà. Masha'Allah, le pays imaginaire. Et puis si vous ne croyez pas, votre croyance est remise en cause. Si vous commencez, c'est que vous n'avez pas la foi. Donc c'est comme pour le Père Noël. Quand vous commencez à ne plus y croire, là, bizarrement, le Père Noël, ça dérange personne, mais tout le reste, quand vous commencez à un peu trop réfléchir, vous dites qu'il n'y a pas trop de cohérence d'en croire dans des choses que vous ne voyez pas, pour moi, c'est que les personnes, pour eux, leur monde explose. En fait, c'est pas possible que pendant toute leur vie et voir d'autres adultes croire en des choses, eux, ils se disent que potentiellement, il se pourrait que ça n'existe pas. Enfin, en même temps, on leur a demandé de croire à des choses qu'ils ne voient pas. Astaghfirullah. Alors, on va avancer dans le verset, hein. On va le lire ensemble, nous trois qui sommes là. Donc... Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Non, vous avez rien dit de mal, Madame Manda. Non, c'est pas vrai. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Moi, je suis désolée, mais je voulais juste... Attendez, juste une seconde, regardez. Le problème qui se pose, c'est que moi, j'ai l'impression que vous ne saisissez pas le contenu du livre et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans et vous êtes là à juger juste la couverture. Mais vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de personnes? Non, faut arrêter. Pardon, excusez-moi, monsieur Atom, mais lors de tous les lives et tout que j'ai pu assister, des fois, c'est même des apostats ou des personnes qui font même pas partie de la religion qui ont plus de connaissances sur ce qu'il y a dans le Coran que des personnes qui sont dans la religion, depuis des années et qui ont reçu ça par héritage. S'il vous plaît. Là n'est pas la question. En fait, oui, mais vous venez de dire que je ne suis même pas au courant de ce qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce que vous en savez, en fait? La plupart des gens, il y en a plein, c'est quand ils sont même certains apostats, c'est quand... Ok, on peut vérifier? Non, mais est-ce que je peux vérifier? Est-ce qu'on peut vérifier? Non, mais sans être de mauvaise foi, honnêtement, Atom, sans être de mauvaise foi, on est d'accord que la plupart des musulmans, ils sont musulmans par ignorance et non pas par connaissance. Des gens par qui ont... héritage. Exactement, l'héritage, ensuite dans l'endoctrinement, mais ils vont pas plus loin, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas lire l'arabe, ils ne savent pas écrire l'arabe, ils ne comprennent pas ce qu'ils récitent. Et ça, c'est une réalité pour aller 80% des musulmans. Si tu dis que c'est pas vrai, Atom, c'est que vraiment là, t'es de mauvaise foi, frère. Honnêtement. Non, attention, non, attends. Le problème, c'est quoi? C'est que j'ai pas fait des statistiques, je connais pas tout. Je peux pas te dire qu'il y en a pas, il y en a une partie, mais ne dis pas 80%. Si tu me dis 5, si tu me dis 5, 10%, je comprends, mais pas 80%. Frérot, 80% des musulmans, ils ne comprennent rien de ce qu'ils récitent, frère. Ils comprennent pas l'arabe, ils comprennent rien, frère. C'est une vérité, frère. C'est une vérité. Mais non, le Coran, ce qui est magnifique dedans, c'est que quand tu y crois, Allah, il va te faire comprendre. Tu vois, quand tu vas écouter, T'es sérieux? Toi qui n'y crois pas, quand tu vas écouter le Coran, toi, tu vas entendre des bruits de mouches, tu vois. Pour toi, tu vas entendre des bourdonnements dans tes oreilles, tu vois. Parce que tu n'y crois pas. Le Coran, il fait fuir, justement, celui qui n'y croit pas. Celui qui croit, il comprend et il sait, tu vois. Justement, regarde, moi, j'y crois pas et je suis là tous les jours à le lire. C'est quand même incroyable ce que tu viens de dire. Je suis là à lire le Coran tous les jours, à faire des lives, à lire le Coran. Pourquoi je fuis pas le Coran? Ouais, mais tu m'as dit que celui qui ne le comprend pas, il fuit. Bah, frère, je suis là-dessus, moi, frère. Tous les jours, je le lis.
Mais Atom, D'accord. en Afrique subsaharienne, J'avais etc. pas dit que celui qui ne comprend pas, justement, il est là dans son oreille, il entend rien. Toi, quand tu l'entends, déjà, toi, tu lis en français, tout le temps, tu es en train de lire en français, pas en arabe, tu vois. De un. Mais en Afrique, il y en a plein, ils le lisent en arabe, ils comprennent toujours pas. Et aujourd'hui, ils montent sur des panels et c'est sur les panels qu'on leur fait découvrir ce qui est écrit dans le Coran. Ma parole. Je t'ai pas dit qu'il y en avait Attends, pas tu sur le mets les où, moi? personnes. Je sais pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit ne mettez pas Bien, tout le monde vas-y, dans t'as le panier. raison, Birima. Ah, Birima, il sait lire l'arabe. Attends, tu me mets où, toi? Moi? Dans quelle case? T'as dit quoi? Tu me mets où, moi? T'as parlé. Mais attends, mais il sait lire l'arabe? Attends, tu sais lire l'arabe, toi? Oui, alhamdulillah. Attends, on va vérifier ça. Je vais te faire juste le test du clown, si ça te dérange pas. Il y en a pour 2 secondes, hein. Hein, parce que, tu connais le test du clown ou pas, Atom? Faut pas Le rigoler, test frère. du clown. Ouais, attends, je vais te le En mettre. fait, c'est la manière dont tu le dis, tu vois, c'est ça Ouais. qui est marrant. Tu peux me dire ce qui est écrit là et traduire, s'il te plaît, frère? Vas-y. Non, désolé, je sais pas lire. Mais frère, sérieux, je veux juste vérifier si tu sais lire l'arabe. S'il te plaît. Non, je sais pas lire, j'ai le droit ou pas de dire. Non, mais Ah frère. ouais, Non, il a raison, hein, il sait pas lire. Non, tu sais lire l'arabe ou pas? Tout à l'heure, tu lisais le Coran, non? oui, Mais là, c'est de l'arabe, non? oui, c'est l'arabe. Il y a une différence entre phrase. Mais pourquoi tu sais pas lire ce qui est écrit là en arabe? Non, je rigole. Vas-y, je t'écoute. Non, c'est vrai, je sais pas lire l'arabe. Non, mais frère, je dois te croire ou je comprends pas. Non, t'inquiète, t'as pas besoin de vérifier que je sais lire l'arabe ou pas, tu vois, là n'est pas la question, tu vois. Ouais, mais est-ce que tu sais lire l'arabe? C'est la question que je te pose, frère. Tu sais lire l'arabe ou pas? Oui, alhamdulillah, mais pourquoi tu ne me crois pas? Parce que je suis pas dans la croyance. T'as pas compris depuis le début que je suis pas dans la croyance? Moi, je vérifie tout. Ok. Je vais te lire les premières phrases. Haza ana indi anf. C'est bon? Ça veut dire quoi, ça? Non, t'as pas lu correctement, là. Vas-y, réponds. Haza ana. Je t'ai juste lu les premières phrases. Haza ana. Continue. Ah, haza ana quoi? Indi anfun. Non, continue. Haza ana. Haza ana indi anfun ahmar. Voilà. Tari lawn al-asfar. C'est bon, ça te va? Et ça veut dire quoi, ça? En fait, il voulait pas lire le clown. Il veut pas se définir comme clown. C'est pour ça que. Mais non, c'est pas ça. Mais ça veut dire quoi, ça? Juste la première phrase, ça veut dire quoi? Haza ana. Ouais. Bah, grosso modo, ça c'est moi, tu vois. Tu peux dire même c'est moi. D'accord, ok. Non, mais c'est bon, c'est tout. C'était juste pour vérifier. Donc, Non, du coup. Ouais, c'est lire, c'est lire. Non, c'est lire, c'est bien. Parce que tu sais pourquoi je te mets ça? C'est pas pour t'afficher, parce que moi, allez, 80% des gens qui montent ici et qui me disent je sais lire l'arabe, quand je leur mets ce texte, ils n'arrivent pas à lire. Et c'est vraiment une vérité, hein. Tous les gens qui sont dans mes lives, ils sont témoins. Il y a avant-hier, on avait un Sénégalais, il était là, ouais, je l'ai mis le texte. Il a lu, mais il savait pas ce qu'il lisait. Tu vois? Ok. Voilà. L'homo sénégalensis, c'est une espèce rare. Ouais.